Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, Sid Trott ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Il y avait un grand homme de Dieu du nom de Smith Wigglesworth. Il y a eu quelques-uns des miracles les plus incroyables. Par exemple, le feu venait hors de son corps et brûlait la maladie. Mon prochain invité a reçu une transmission de son arrière-petite-fille dans laquelle le feu sort de lui et brûle la maladie. C'est bien pour lui, c'est bon pour Smith Wigglesworth. Mais, et moi? Suis-je un fromage suisse? Qu'en pensez-vous? Il dit qu'il peut prier pour cette transmission sur vous. Quelqu'un d'autre que moi en veut-il? Vous savez, Jack Sheffield, un de mes chapitres préférés dans les Écritures juives, est le prophète Ézéchiel. Il a dû faire quelque chose d'assez spécial. Mais dans le 47e chapitre, il parle à propos d'un fleuve dont Dieu vous a donné la révélation. Parlez-moi de ce fleuve. D'où vient-il? Il vient du trône de Dieu, Sid. C'est un bon endroit. Jésus était au milieu de ce fleuve et il a fait signe à Ézéchiel d'y venir. Il avait de l'eau jusqu'aux chevilles, il avait de l'eau jusqu'à la taille. Et Jésus a dit, « Je veux que tu sois tout le temps comme cela, et je veux que tu nages dans ce fleuve de Dieu. » Ça veut dire que vous devez être totalement dépendant de Dieu. Absolument. Il n'y a pas de fond. Vous nagez juste. Vous devez nager par la foi. Oui, vous êtes dans sa présence. Vous êtes inondé par lui. Vous êtes absolument subjugué par son esprit. Et il vous remue. Tout dans ce fleuve vous émeut. Il est temps pour le corps du Christ de sortir des bas-fonds et d'aller dans les eaux profondes avec Jésus-Christ. C'est l'heure du corps du Christ pour aller nager. Vous savez, vous avez un esprit si doux, mais à l'adolescence, c'est dur à croire. Vous étiez plutôt rebelle. Je l'étais. Ma génération est devenue désabusée, en colère, rebelle. Nous sommes devenus autodestructeurs. Nous avons commencé à faire des choses comme la drogue. Nous avons commencé, vous savez, à nous rebeller contre Dieu. Quand ma sœur est morte à 24 ans, j'ai levé mon poing vers Dieu et j'ai dit « Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi ». Et ma vie a chuté. Il m'a fallu 6 ans pour aller en enfer. Mais j'ai fini tourmenté, diabolisé. J'entendais des voix, j'étais suicidaire. Alors, comment vous êtes-vous retrouvé dans la cour arrière d'un chrétien fort? Comment cela a-t-il pu arriver? Eh bien, elle me connaissait depuis que j'étais junior, et elle m'aimait, je le savais, et elle avait entendu parler de ce qui se passait dans ma vie. Et quelqu'un a dit, « Ce Jack Sheffield va directement en enfer. » C'est ce qu'ils lui ont dit. Et elle a dit, « Pas mon Jack Sheffield. Mon Jack Sheffield va au ciel. Je ne vais pas le laisser aller en enfer. Pas sous ma surveillance. » Alors, vous priez dans votre cour arrière. Oui, c'est assez rare. Le Saint-Esprit lui a dit de sortir de la balançoire parce que quelqu'un arrive ce soir. Et c'était moi. Je suis juste monté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à sa maison. Je n'avais aucune raison de le faire, sauf que je crois que l'attraction du Saint-Esprit m'attirait. Comment avez-vous été rempli du Saint-Esprit? Eh bien, Wanda, c'était son nom. Elle priait pour moi. Et elle m'a mis sur mes genoux dans un fossé sur l'autoroute 98, juste à côté de la rivière Brazos, à l'endroit où j'ai grandi, à Richmond, Texas. Et quand j'ai prié la prière du pécheur, du miel liquide est venu en bas de mon être. J'étais juste trempé. Du miel doré a juste trempé toute cette douleur, toute cette peur, tout ce tourment, tout ce doute, toute cette honte, toute cette rage, toute cette colère, toute cette rébellion était lavée dès la sortie des orteils, et j'étais libre. C'est comme ça qu'ils le disent au Texas? Dès la sortie de mes orteils. Ok, maintenant, vous étiez dans ce service où tous ceux qui avaient besoin de guérison ont été guéris. Parlez-moi de cette expérience. Je suis allé à l'église où il y avait des signes surnaturels et des prodiges. Une femme est morte pendant le sermon. Oh mon Dieu! Et le prédicateur m'a dit plus tard que son sermon n'était pas si mal. Ce n'est pas une bonne façon d'avoir une campagne d'adhésion. Ils l'ont déclarée morte.
Le prêtre est descendu et est tombé sur cette femme pleurant comme Élie l'a fait sur ce petit garçon qui était mort. L'ambulance est arrivée, ils l'ont déclarée morte, ils l'ont mis sur le brancard, ils lui ont mis un drap. Ils étaient à mi-chemin de la morgue à Houston, Texas, et la femme s'est redressée. Et le conducteur voit cela et elle va bien. Et puis finalement elle dit « Où m'emmenez-vous » Ils ont dit « Partout où vous voulez. Où voulez-vous aller ?» Où est la caméra quand j'en ai besoin? Et elle a dit la chose la plus merveilleuse, elle a dit « Je n'ai pas reçu mon Eucharistie. » C'est la communion. « Je veux mon Eucharistie. Alors ramenez-moi dans mon église. » Que pensez-vous qui est arrivé dans cette église quand elle y est rentrée? Dieu a déchiré cet endroit, absolument déchiré. Qu'est-ce que ça fait de voir tout le monde guéri? Parlez-moi de ce service. Quand nous étions en train de prier sur un groupe de personnes un dimanche soir dans notre église, j'avais le feu dans les mains. Et je regardais mon ami John Mark alors que nous prions pour cette dame. Et lorsque j'ai vu la lumière dorée, j'ai dit à John, je ne peux même pas voir son visage. Voyez-vous ce que je vois? Il a dit, oui, je vois cela. Et c'était la Shekinah dorée, la gloire de Dieu qui avait saturé toute la façade de cette église. Et j'ai dit quelque chose de si étrange. J'ai dit, Dieu est ici. Dieu se manifeste ici. Demandez ce que vous voulez, mais faites attention à ce que vous demandez. Et cet homme debout à côté de moi est venu au service de guérison parce qu'il avait des calculs rénaux. Au moment où il a demandé, il a été instantanément guéri. Sa femme était là. Elle a dit, « Mon fils est très très malade. » Et j'ai essayé de l'appeler et de lui dire que j'allais prier pour lui ce soir. Il a été très très malade, mais son téléphone était en panne. Mais je suis venu ici parce que je veux que vous priez pour lui. Et quand elle priait, ils ont comparé plus tard et au moment où elle a prié, il s'est assis dans le lit, totalement guéri. Moment that she prayed, he sat up in the bed, totally healed. Et donc, le feu venait sur toute personne qui avait besoin de guérison. Lorsque nous reviendrons, j'aimerais savoir comment ce même feu qui brûlait les maladies sur ce célèbre évangéliste guérisseur Smith Wigglesworth est tombé sur vous. Nous revenons tout de suite. Came upon you. Be right back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Vous savez, Jack, j'ai parlé de Smith Wigglesworth et nous avons beaucoup étudié sur lui. Mais pour ceux qui ne sont pas familiers, racontez-moi quelques-uns de ces miracles enregistrés. Beaucoup de gens ont probablement entendu cette histoire, mais c'est l'histoire la plus extraordinaire que j'ai jamais entendue. Il y avait un homme qui priait, car il n'avait pas de pieds. Il a dit, demain, vous allez chercher des chaussures. Et l'homme a dit, allez chercher des chaussures. Il a dit, oui, je veux que vous alliez chercher des chaussures. Mais il n'avait pas de pieds. Il n'avait pas de pieds. Ok. Et par la foi, je suppose qu'il avait reçu de Smith, par la foi, cet homme est allé au magasin de chaussures. Et il a acheté les chaussures. Je pourrais juste imaginer le vendeur de chaussures, car il n'avait pas de pieds. Oui, alors le vendeur de chaussures, avec une grande appréhension, a mis ses chaussures sur ses talons. Et les pieds ont poussé devant ses yeux. His eyes grew feet. Now that Maintenant, c'est puissant. Mais son arrière-petite-fille, quel était son nom? daughter, what's her name? L'île Défense. Elle a prié pour vous. Parlez-moi des circonstances. In an apartment. Nous étions dans un appartement au centre-ville de Houston et elle nous parlait de leur ministère de creuser des puits d'eau en Afrique afin qu'ils puissent démarrer des économies pour ces petites tribus. Et puis elle nous a regardés et elle a dit « Voudriez-vous avoir ce que Smith avait ?» Et nous avons sauté sur nos pieds immédiatement et nous buvions du thé et elle était cette gentille douce dame britannique. Elle est devenue une boule de feu. Elle a commencé à me battre dans le ventre en disant « Fire! 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 » I'm just like, whoa!
I mean, I don't know if Oui, je ne sais pas si je vais vous demander de prier pour moi. Et puis j'étais juste ébranlé comme ça, et puis elle a commencé à battre ma femme. Elle disait Fire, fire, fire. Et puis elle a prophétisé sur ma femme. Tu vas donner des bébés morts rendus vivants à leur mère. that's why I C'est pourquoi je suis partout où elle va. what did Qu'avez-vous ressenti quand vous avez reçu cette transmission? impartation. felt the J'ai senti la puissance et je savais qu'une onction était entrée en moi. À partir de ce moment où nous avons prié pour les personnes malades, le feu entrait dans ses organes et brûlait la maladie. burn up the disease. Tell me, Dites-moi quelques personnes qui ont été guéries. Il y avait un monsieur qui n'avait pas d'assurance, il n'avait aucun moyen de payer et le médecin a dit que c'était un cancer des os. Il était désespéré parce qu'il n'y avait aucun moyen et il ne voulait pas aller à l'hôpital. Il ne voulait surtout pas mourir à l'hôpital. Et ainsi, il est venu à notre centre de guérison et nous nous sommes assis avec lui. Et j'ai simplement dit, « Monsieur, puis-je prier pour vous? Vous avez manifestement une énorme quantité de douleur. » Chaque os de son corps était torturé de douleur et il pleurait, c'était si douloureux. Et avant que je puisse lever la main, le feu a frappé son cerveau et il a commencé juste à brûler. Et j'ai dit, que ressentez-vous? Et il avait des larmes, il a dit, je sens le feu. Et il a dit, oh mon Dieu. J'ai dit quoi? Il a dit, c'est dans ma poitrine. Et j'ai dit, vous avez du feu dans la poitrine? Il a dit, oui. Il a dit, oh mon Dieu, c'est dans mes genoux. Et il a visité chaque partie de son corps. Et il était complètement guéri d'un cancer des os. Vous savez, avouons-le, il y a tellement de sceptiques sur le surnaturel, sur la puissance de Dieu. Que diriez-vous à quelqu'un qui vous dirait, si vous avez tellement de puissance, pourquoi n'allez-vous pas juste dans un hôpital? Que leur diriez-vous? Je dirais merci, parce que nous y sommes déjà. Combien d'hôpitaux? Nous sommes dans 6 hôpitaux, nous entrons bientôt dans notre 7e hôpital. Et qu'est-ce que vous faites dans ces hôpitaux? Nous ouvrons le ciel. C'est la première chose que nous faisons, nous adorons dans la gloire de Dieu dans la chapelle. Avez-vous déjà vu des personnes dans une chapelle, Sid? Eh bien maintenant, vous allez trouver une solide équipe de personnes dans chacune de ces chapelles. Ce n'est pas quelqu'un qui fait une petite bénédiction pour votre enfant, bye bye. Non, et nous avons la bénédiction de ces hôpitaux. Nous devenons en fait leurs soins pastoraux. Certains d'entre eux n'ont pas d'aumônier. Nous devenons leur pastoral. Ils nous supplient de venir. S'il vous plaît, venez. Nous devons avoir Jésus. C'est le mariage du meilleur médical avec le meilleur de Dieu. C'est mon genre d'hôpital. Allez, allez, c'est là que je veux aller. Parlez-moi brièvement de cet homme qui était débranché. unplugged. Oui, notre équipe était fidèle dans l'adoration et la gloire de Dieu. Elle était venue dans la chapelle et une famille est entrée. Ils étaient très débraillés. Ils étaient très en colère et bouleversés, en deuil. Ils allaient devoir tirer la prise de leur père. Et donc ils ne voulaient pas que notre équipe prie pour eux. Donc l'équipe a juste reculé et a libéré l'atmosphère céleste de Jésus sur cette famille. Ils ont pu résoudre leurs larmes. Et ils ont pleuré dans les bras l'un de l'autre. Et ils ont dit, je pense que nous sommes prêts à partir en haut. L'aumônier était là avec l'un des membres de notre équipe et le docteur était là pour débrancher la prise. Ils ont dit une belle prière. Ils ont débranché la prise. Et l'homme s'est assis. Il a dit, « Comment allez-vous » Now, Maintenant, puis-je encore partager autre chose? S'il vous plaît. Quand il s'est réveillé, il n'avait pas de cœur viable, pas de rein viable. Et c'est pourquoi ils allaient le débrancher, parce qu'il n'y avait essentiellement pas de vie en lui. Bien sûr. Le truc, c'est que quand il est revenu à la vie, il n'est pas revenu avec demi-mesure. Il est revenu avec un cœur d'un jeune de 24 ans et des reins de 24 ans. Mais non, ne préféreriez-vous pas voir cela sur les nouvelles du soir que celles que nous avons? Moi, je voudrais. Ok, quand nous revenons, est-ce que ce serait puissant pour vous de prier avec la parole prononcée pour la transmission de feu, avec juste l'imposition des mains sur quelqu'un? Oui, absolument. Ok, je vais le faire prier pour vous. Nous revenons tout de suite. be right back. We'll be right back to It's Supernatural.
now return to It's Supernatural. Now, Jack, Maintenant, Jack, il y a 20 ans, vous avez été impliqué dans un accident de voiture très grave. Le diable a essayé de vous faire sortir. Qu'est-il arrivé? take care. What happened? I was hit J'ai été touché par un camion d'asphalte de 25 tonnes. Je conduisais un géométro. Ils sont principalement composés d'aluminium. Le flic est arrivé et il a dit « Ce gars n'a pas réussi parce qu'il a été si mal écrasé. Il m'a fait exploser l'aorte. Je saignais à la mort intérieurement. Ça m'a déchiré le foie en deux. Il m'a écrasé comme une pastèque. 8 côtes cassées, fractures composées. Ma hanche était cassée à 2 endroits. Je rejetais du sang. Il s'est avéré qu'il y avait un pédiatre derrière moi. C'est juste arrivé. C'est juste arrivé. Et j'ai regardé le jeune homme, vous savez, il faisait les 100 pas. Ça m'a frappé. Il disait « Oh mon Dieu, j'ai tué un pasteur » et mon cœur était brisé. J'étais à 6 minutes de l'un des meilleurs centres de traumatologie dans le pays. Le médecin est sorti. Il a dit « Monsieur, vous ne marcherez probablement jamais plus. Les nerfs des membres inférieurs ont été privés d'oxygène. » Il a dit « Si vous vivez encore 20 heures, vous y arriverez. Mais je ne crois pas que vous marcherez jamais à nouveau. » Je l'ai vu pousser un fauteuil roulant. Et ce qui est sorti de ma bouche était ce que j'y avais mis pendant des années, la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est sortie de ma bouche était « Docteur, quelqu'un là-haut m'aime et vous allez faire un travail fantastique. » Et je me suis évanoui. and I passed out. You had Vous avez eu une rencontre où vous avez été emmené au paradis. À la 20e heure, ma tension artérielle est passée à plus de 200 et elle a grimpé. Et j'ai quitté mon corps et j'étais instantanément enrobé dans les bras de Jésus. Me, and I was instantly in the arms of Jesus. coded. Enrobé, ça veut dire que vous étiez mort. Oui, vous êtes mort, oui. Et Jésus m'a eu sous un arbre au paradis. Et je suis sur ses genoux. Et je savais que ma femme, nous avions perdu un petit garçon d'une leucémie quand il avait 7 ans. Et je connaissais Anne-Marie, ma merveilleuse épouse. Je ne pouvais pas en prendre un autre. Nous avions un intercesseur qui a vu la mort venir me chercher. Et elle était dans la chapelle, et elle s'est levée et elle a dit « Non, tu ne peux pas la voir, ce n'est pas son heure. » Jésus a regardé par-dessus mon épaule. Je ne savais pas ce qu'il regardait, mais je l'ai vu regarder quelque chose par-dessus mon épaule. Il l'a entendu, et moi je savais que j'étais sorti de là. C'est tout ce que je sais, c'est que je savais que j'étais sorti de là. Et je l'ai regardé, j'ai dit « Puis-je faire partie de la dernière grande moisson ?» Great harvest. What he Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Si tu veux ». Et il est le plus gentil, le plus beau, le plus affectueux, le plus étonnant être humain n'importe où dans un milliard d'univers. Et je veux vous dire, quand je suis rentré dans mon corps, j'ai dit à Anne-Marie, il a les yeux les plus bleus que tu n'aies jamais vus. Et j'ai commencé à parler dans une langue qui n'était pas de ce monde. Elle a dit que c'était symbolique, c'était des images différentes, c'était des concepts différents. C'était une langue. Elle a dit, cet homme doit avoir été au ciel parce que personne n'a jamais parlé comme cela avant. Because nobody's ever talked that way before. but what Mais qu'est-il arrivé à ce corps qui avait été détruit? right? Well, Eh bien, je crois, vous ne pourriez plus jamais marcher, c'est évident. Eh bien, le foie était le gros problème parce qu'ils ont dit, vous allez avoir une greffe et donc vous allez être à l'hôpital pendant 6 semaines. Et le 7e jour, toutes mes fonctions hépatiques sont redevenues normales et j'ai un nouveau foie. Et j'aime mon foie, j'aime juste mon foie. love my liver. I just love my liver. I hug it all the time. Ok, très rapidement, vous avez récemment eu une rencontre avec Dieu et il vous a donné un message à nous donner. Qu'est-ce que c'est? Your message to give us. Which is it? It was Oui, c'était surnaturel, un signe et un miracle. J'ai versé du café dans un filtre Melita et j'étais instantanément aspiré dans la tasse. Les filtres Melita prennent beaucoup de temps pour que le café filtre dans la tasse. C'était un signe surnaturel. J'ai ramassé le filtre et pensant peut-être il y a un trou. Ça aurait bouché le trou dans la pièce en plastique. Je me suis arrêté, j'ai dit « Qu'est-ce que tu veux me dire ?» Et ce qu'il m'a dit, c'est « Ce que je suis sur le point de faire sur cette terre va arriver si vite que ton esprit ne pourra pas continuer avec ça. » « Oh, je viens rapidement, a dit le Seigneur. Je crois que nous sommes dans cette saison. La plus grande moisson de l'histoire, est-ce pour tout le monde ou juste pour des personnes spéciales? Non, c'est pour chaque personne, ça va prendre tout le monde. Une personne ne peut pas faire ça. 15 évangéliques ne peuvent pas le faire.
Ça va prendre des gens partout dans le monde. Ça va frapper simultanément. Ça va frapper toutes les nations en même temps. Vous n'aurez pas à aller à un seul endroit pour avoir un réveil, parce que le réveil sera partout. J'aimerais que vous priez pour la transmission de ce feu maintenant. Je veux que vous sachiez qu'il y a un don qui vient du ciel. Cela vient du trône de Dieu. Daniel l'a vu. C'est un fleuve de feu qui vient du ciel, et chaque fleuve qui est au paradis est destiné à cette terre. Alors, Père, enverras-tu ce fleuve de feu dans le corps de Christ, même dans ton peuple en ce moment? Dieu, Seigneur, brûle les maladies, brûle. Tu es un consommateur de feu, mon Dieu. Est-ce que ce ne sont pas des anges de feu administrant des esprits de feu qui en ce moment sont en train d'être envoyés aux êtres chers perdus, à ceux qui sont brisés, ceux qui sont séparés de Dieu? Je déclare maintenant que le feu brûle la séparation d'avec Dieu. Vous n'êtes pas abandonnés, vous n'avez pas été laissés seuls, vous n'êtes pas orphelins. Dieu guérit la séparation maintenant entre vous et lui. Et Dieu, je te remercie. Tu brûles la maladie mentale. Tu brûles la démence au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Seigneur, il y a le psoriasis qui disparaît par le feu. Vous sentez le feu sur votre corps en ce moment. Je te remercie, mon Dieu Père. Il y a une situation de hanche qui est si mauvaise que vous parlez de chirurgie. Dieu la brûle maintenant. Au nom de Jésus, nous savons ce qui t'arrête. Le feu est ce qui tue le feu. C'est ce que disent les pompiers. Le feu dans les montagnes, le feu tuera le feu. Alors, Seigneur, envoie le feu de ton esprit en ce moment et brûle ce qui détruit la gorge de cet homme au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir rejeté l'esprit religieux des gens, Seigneur Dieu, où ils entrent dans le puissant pouvoir de qui tu es. Comme l'a dit Wigglesworth, l'Église va apprendre le flux avec la communauté médicale et ils deviendront un. Et il y aura des miracles et des signes et des prodiges qui suivront au nom de Jésus-Christ. Miracles and signs and wonders that will follow in the name of Jesus Christ. And I want Et je veux que vous disiez, c'est moi, je reçois.